et cette possibilité qu'on a de ralentir pour venir se reconnecter à soi. Même au cœur de cet environnement qui s'agite, même au cœur de ce mental qui parfois suit l'environnement. Pour venir amener de l'apaisement, du calme, de la sérénité dans tous ces changements, tous ces chamboulements qui peuvent se vivre et qui, s'ils ne sont pas pleinement vécus, peuvent parfois laisser des traces. Alors, pour traverser tous ces passages au mieux et ne pas se laisser accrocher par ces énergies, je te présente la camomille. La camomille, c'est peut-être une fleur que tu connais ou dont tu as entendu parler en phytothérapie ou en tisane. La camomille, elle va aider sur 2 plans, le plan émotionnel et le plan physique. Elle va apaiser, elle va calmer, elle va déposer nos émotions et elle va permettre physiquement de calmer aussi et déposer toute la sphère digestive. C'est-à-dire que si tu as un événement, quelque chose qui vient et qui stretch un peu et que, tu sais, on a tous eu, je crois, un jour ce nœud à l'estomac. On dit: «J'ai un nœud dans le ventre, j'ai un nœud à l'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller, j'ai» eh bien, la camomille en élixir floral va venir dénouer justement ce nœud-là. Elle va venir relâcher tout ça et elle va venir apaiser, réellement apaiser. Elle éteint les incendies émotionnels, si tu veux. Voilà. Elle t'apporte vraiment la sérénité, la tranquillité et cette objectivité aussi émotionnelle. Elle est géniale, la camomille. Une petite parenthèse, elle peut être en duo avec une autre fleur, l'aneth. L'aneth, c'est pareil en nutrition, même simplement. Elle aide sur la sphère digestive. Tu sais, des fois, on prend l'aneth et l'anis, on en prend pour mieux digérer. Et donc, l'aneth va permettre de faciliter ça, encore une fois. Et elle amène aussi ce plan de l'assimilation. On reste dans la digestion, hein, de l'assimilation émotionnelle des nouveautés qui vont se présenter à nous. L'aneth, elle va, en complément avec la camomille, elle va donc continuer à aider cette sphère digestive et puis digérer, dire et gérer. Hein. Quand on ingère quelque chose et qu'on ne le digère pas, je te parle à un autre plan qu'un plan alimentaire. Dire et gérer, c'est quelque chose qui va, en ce moment en tout cas, être très important. Pour nous, pour nos enfants, est-ce qu'on peut se dire et est-ce qu'on peut, voilà, venir, alors gérer, en tout cas assimiler ces émotions qu'on vit et puis les libérer.